Parfait. Hello, hello les filles! Hello, hello les filles! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de lundi. C'est parti! Et aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Je m'appelle France Drian, j'accompagne les porteurs de projets, mais aussi les entrepreneurs à développer leur activité et leurs projets. J'accompagne aussi les leaders, les managers qui veulent découvrir l'art subtil de l'équilibre entre leur vie privée et professionnelle et surtout en finir avec la culpabilité. Alors aujourd'hui, je regarde si je suis bien en live. Toujours plus facile quand on est à 2, mais aujourd'hui je suis toute seule et je vois que je le suis, c'est magnifique. Dites-moi si vous êtes là, dites-moi qui est là, que ce soit en replay, que ce soit, en direct. Faites-moi des petits coucous, mettez-moi des petits smileys, pas juste un petit cœur, hein, non, mettez-moi vraiment un commentaire pour me dire que vous êtes là, un hashtag replay, mais dites-moi d'où vous venez aussi, ça me fait super plaisir de pouvoir découvrir d'où vous venez et qui me suit aujourd'hui. Je suis enchantée en tout cas d'être là aujourd'hui pour ce retour en tout cas du lundi. C'est parti. Alors aujourd'hui, je voulais parler oser entreprendre. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs semaines, j'ai émis l'intention de, j'ai émis l'idée que j'avais plus trop envie d'accompagner les porteurs de projets à lancer leur activité. Mais l'univers en a décidé bien autrement et m'a mis sur mon chemin des porteurs de projets qui veulent lancer leur activité. Et je me suis dit, OK, je me suis peut-être un peu emballée, ça va aller un peu trop, ça a été un petit peu trop vite. Oui, je sais que peut-être un jour je ne ferai plus ça, mais c'est pas maintenant. Donc, si tu es salarié, et que tu as un projet en tête, une activité professionnelle que tu aimerais faire, mais tu ne sais pas trop, que tu es déjà formé pour cette activité-là parce que ça t'a intéressé, que ce soit dans le domaine de l'énergétique, du coaching, du bien-être, de la santé et que tu te dis: «Bon, ben, il est quand même temps que je j'utilise tout ce que j'ai appris pour pouvoir me lancer». Tu es au bon endroit, bonne nouvelle. C'est le moment pour toi et je te félicite d'être là. Alors, pourquoi passer de salariée à entrepreneuse? Parce que je pense que ça a commencé dans le début du covid. On est dans la période 2020, on est confinés. Pour certains, on s'ennuie et pour certains, on s'amuse et on est content d'être confiné et on se dit que c'est le pied et qu'on a bon et puis tout doucement, on nous déconfine et on doit reprendre le boulot et on est avec nos pieds de plomb en train de se dire: «C'est ça la vie». Et pour beaucoup de personnes, c'est là que moi j'ai lancé cette activité-là, ça a été une activité extrêmement florissante évidemment, dès le départ, parce que c'était impressionnant de voir le nombre de personnes qui se rendaient compte qu'elles n'avaient plus de sens dans ce qu'elles faisaient et qu'elles aspiraient à autre chose. Et puis tout doucement, je ne sais pas si tu te rends compte, on reprend nos habitudes. Au début, on râle, on se plaint, on n'est pas d'accord, et puis on se formate à cette vie qui nous convient, mais pas tout à fait. Tu vois, celle où tu te donnes un peu trop, tu as pas assez de reconnaissance, celle où tu es toujours dans le compromis, tu dois toujours faire avec, pas celle où tu te dis: «Oh, on est lundi, c'est parti, c'est génial, c'est la semaine qui commence». Parce qu'il y a pas beaucoup de gens, hein, qu'on se le dise, qui sont comme ça, qui se disent: «Ah, c'est lundi, coucou vie qui est là». Il y en a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça à se dire: «Waouh, c'est génial lundi, c'est génial, c'est la vie, c'est super». Moi, c'est comme ça, hein. Ce matin, je me suis dit: «Ah, lundi, c'est parti». C'est pour ça que ça va s'appeler comme ça, cette émission, «Lundi, c'est parti». Parce que justement, on manque de sens. Beaucoup de personnes ont perdu le sens. Je vois Vi qui est là, je sais aussi que ça fait elle fait partie des personnes qui, à un moment donné, ont perdu le sens de leur travail, dit: «Il faut, je dois», parce qu'on a cette impression qu'on doit tout le temps suivre une ligne droite. Surtout quand on est quelqu'un qui est de l'ordre du leader, qui est quelqu'un qui a passé les échelons et qui a réussi et qui se dit: «Tout ça pour ça». Je vois non dans j'ai déjà vu des médecins qui arrivent chez moi et qui me disent donc c'est 7 plus facilement 5 ans d'études supplémentaires, donc 12 ans d'études, qui bossent depuis 10 ans et qui me disent: «J'ai pas fait 12 ans d'études pour changer». Parce qu'ils sont tellement attachés à leurs sacrifices qu'ils ont fait. Le nombre de fois où j'ai des assistantes sociales qui arrivent en accompagnement avec moi, qui me disent:
En fait, j'en peux plus du système, je veux sortir de ça. C'est intenable. Des enseignantes, pareil, qui me disent: c'est plus gérable en fait, il y a plus de sens dans ce que je fais». Des anciennes policières et des personnes qui se réorientent dans des milieux, mais qui ont rien à voir. Des personnes qui sont dans le marketing, qui arrivent dans la santé, des personnes qui sont bah, dans le domaine de l'enseignement et de tout ce qui est assistance sociale, on reste dans le domaine du bien-être. C'est souvent comme ça, on reste dans le domaine du bien-être, parce qu'il y a le côté de générosité, d'avoir envie d'aider les autres, mais différemment, plus en mode sauveur. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir à un moment donné se dire: «Stop». Et les premiers symptômes qui font qu'il est temps de te dire stop, c'est quand, non pas tu te lèves le lundi et tu es fatigué, mais tu te lèves le mardi, tu es fatigué, tu rentres, tu es fatigué, tu traînes la patte la journée, tu as l'impression que tu subis ta vie, c'est pareil le mercredi, c'est pareil le jeudi. Vendredi, tu as une lueur d'espoir, c'est le week-end. Et puis arrivé samedi soir, dimanche matin, c'est déjà l'angoisse du lundi. Et ça, c'est un énorme symptôme quand tu as cette sensation d'être non-stop dans cette sensation de fatigue, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et tu pourras faire le plus grand travail que tu veux sur toi-même. C'est souvent en lien avec ton activité professionnelle, parce que ton activité professionnelle, si tu travailles à temps plein, tu es au moins 8 heures par jour, c'est-à-dire la majorité de ta journée en train de travailler. Et pour beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous, des nanas qui sont des cadres, qui sont des managers, qui sont des leaders, qui sont même des entrepreneurs, parce qu'on peut être des consultantes, on peut être des entrepreneurs. On peut même avoir créé sa propre boîte et être esclave de sa propre boîte, hein. Moi, je l'ai été esclave de ma propre boîte. Donc, je sais très bien ce que c'est. On peut avoir cette sensation, du coup, de pourquoi je fais ce que je fais? C'est quoi le sens? Moi, je me souviens dans la période du Covid, quand j'étais nutritionniste, que j'étais à l'arrêt. Oh, j'adorais ça! Tu sais, j'ai toujours travaillé à mon compte, hormis pendant 3 ans où j'ai travaillé comme salariée à mi-temps. J'étais payée pour rester chez moi, j'avais jamais connu ça, jamais. C'était le pied absolu. Maintenant, c'est fini. Donc il a fallu que je réoriente mon activité en me disant: «Mais waouh, 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 si c'est le pied, France, d'être chez toi alors que tu adorais ce que tu faisais, c'est qu'il y a un problème». On n'est pas venu sur terre pour en chier, hein, qu'on soit bien clair. Donc il est temps, probablement pour toi qui regarde aujourd'hui cette vidéo, ce live, ce replay, de pouvoir te poser la question: «Tiens, c'est quoi qui dysfonctionne en pour le moment?» Il y a des personnes aussi dans les symptômes qu'il est temps de pouvoir créer quelque chose d'autre à côté. Je dis pas que tu dois lâcher ton job, hein, ça c'est important. Ça veut pas dire moi j'ai des clientes qui sont arrivées dans des accompagnements où en fait elles signent avec moi, le lendemain elles donnent leur démission. À aucun moment je ne conseille de faire ça. À personne. C'est une transition douce, c'est quelque chose qui va progressivement. Il y a des personnes pour lesquelles ça passe par une période où on passe sur une période où on ralentit, on demande pour passer à mi-temps, pour pouvoir développer son activité progressivement, parce que ça donne du sens. Mes clientes sont des nanas qui sont déjà formées sur quelque chose d'autre. Que ce soit dans le domaine, je l'ai dit, de la santé, du bien-être, de l'énergétique, j'ai eu des architectes d'intérieur, j'ai eu des personnes qui voulaient créer des nouveaux concepts dans le service aux personnes. Qui veulent un business en présentiel, mais qui sont OK à l'idée de créer de l'hybride aussi, du online, parce que ça les intéresse aussi. Le nombre de nanas pour le moment que j'ai en accompagnement qui veulent faire de l'énergétique et qui veulent pouvoir voyager, parce que ça, c'est aussi moi, ma vie, ma vision de la vie, ça a été très clair. À 16 ans, je me suis mise comme intention que je voulais avoir un business qui me permettait de voyager partout dans le monde et d'embarquer mon business avec. Clairement, quand j'avais 2 cabinets de consultation, j'étais pieds et poings liés géographiquement à mes 2 cabinets. Ça fait 6 ans maintenant que je suis plus du tout localisée sur, mes 2 cabinets, que j'ai pu digitaliser mon accompagnement et donc ça permet aussi d'accompagner des personnes qui veulent faire de l'hybride, du présentiel et je vais pas dire du online parce que dans l'énergétique, c'est pas du online, c'est au-delà, c'est du distanciel. C'est vraiment ça, c'est du distanciel. De pouvoir créer ces accompagnements hybrides de manière à pouvoir développer du temps libre, de l'espace et en même temps avoir cette facilité. Mais les clientes que je suis ont dans le symptôme aussi qu'elles sont souvent inquiètes, dans une forme d'insécurité permanente. Elles génèrent de l'argent.
clairement. Et en même temps, elles ont peur, mais terriblement peur, parce que on nous a tellement habitués à être dans la sécurité, à croire que la sécurité, c'était le must absolu. Tu as un CDI, temps plein, surtout tu quittes pas ton boulot et si tu travailles pour l'État, c'est encore mieux. Ou il faut travailler pour une grosse boîte parce qu'une grosse boîte, a priori, c'est une boîte qui fonctionne. Non, il n'y a plus aucune sécurité d'emploi. Et épanouissement et sécurité sont deux mots qui n'ont genre rien à voir l'un avec l'autre. Les emplois où il y a le plus de sécurité d'emploi sont là où il y a le plus de burn-out. Cherche l'erreur. Avec un stress permanent. Si tu te sens stressé, si tu te sens sous pression, si tu angoisses les lundis matins avant d'aller travailler, il y a vraiment qu'il est temps de trouver quelque chose qui puisse t'aider à t'aménager quelque chose d'autre. Si tu aspires, tu es là et tu te dis: «Waouh, on est le 29 juillet, il fait magnifique dehors», et tu es dans ton bureau et tu aspires qu'à une chose, c'est parce que dans 10 jours, tu es en vacances et que c'est les seuls moteurs que tu as, c'est bouffées d'oxygène. Tu es comme avec ton masque et ton tuba et à chaque fois que tu es en vacances, c'est comme si tu sortais la tête de l'eau. Il est temps de te poser les bonnes questions. Dont, est-ce qu'il serait pas temps que je bifurque un petit peu de la ligne droite que je m'étais fixée? Et ce qui est intéressant, c'est souvent crise de la trentaine, crise de la quarantaine, pour certains c'est 50. Les petits gars, c'est parti mon kiki, il est temps qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et c'est de plus en plus jeune. Il y a de plus en plus de personnes de ma génération, donc de la génération de fin des années 80, début des années 90, qui se disent: «Non mais c'est pas ça la vie. Si c'est ça la vie, oh, ça va pas aller». Moi quand je me suis dit à 30 ans, j'avais 32 ans exactement, quand je me suis dit: «Waouh, si je dois vivre encore 60 ans comme ça, mais je préfère encore mourir». Est-ce que vous imaginez? Non. À un moment donné, c'est pouvoir se dire: «OK, comment est-ce que je crée une transition en douceur?» Moi, j'ai l'art de faire les choses un peu trop vite et donc c'est pas toujours très doux et j'ai tendance à oublier le parachute quand je saute et bien me ramasser le sol et ça, je peux t'assurer que ça fait mal. Mes clients, je leur amène pas à manger le sol et la poussière et les cailloux qui vont avec. Pas du tout. Je les accompagne avec beaucoup plus de douceur parce que je leur évite de faire les sauts dans le vide que j'ai fait. Je leur mets le parachute, je saute avec elles, je les aide, je les accompagne. Je les aide à respirer dans les moments d'angoisse, de stress et d'insécurité parce que ça les rend vivantes. Si toutes mes clientes me disent: «Mais avec toi, j'ai appris à avoir confiance en la vie» et ça c'est juste magnifique parce que c'est se sentir vivant. Il y a plein de gens à l'heure actuelle qui sont dans leur routine, dans leurs habitudes, qui sont cloisonnés, figés comme dans une armure, où ils ne savent même pas se mouvoir correctement et qui se disent qu'ils sont en sécurité. Ah bah oui, il y a aucune flèche qui peut les atteindre, hein. Mais à l'intérieur de l'armure, ils sont morts déjà. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Ou est-ce que tu dis: «Bah non, en fait. Moi, ce que j'aspire, c'est clair, l'armure, c'est lourd à porter, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux genoux, j'en ai marre, je suis raide de la nuque. J'enlève tout ça, c'est pas confortable, j'ai pris l'habitude d'avoir mon armure, je me sens comme un petit Bernard l'ermite sans ma coquille. OK, c'est pas confortable, mais c'est parti, on y va. J'ai peur, mais j'y vais». Mes clientes, elles en sont là, c'est j'ai peur et j'y vais. Je le sens à l'intérieur de moi, je le sens dans mon corps, dans mon cœur. C'est là. C'est c'est maintenant, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est là. Et si c'est ton cas, il y a un lien autour de cette vidéo, tu peux réserver ton appel découverte. N'attends pas, fais-le maintenant. Tu regarderas le live en replay. Parce que c'est des élans et on est tellement déconnecté de ces élans. Il y a tellement de gens qui reconnaissent même plus quand leur intuition est en train d'hurler. L'intuition, ce qui se passe, c'est que ça parle tout bas, tout bas. Notre sixième sens, il n'est pas palpable. Et alors quand il hurle par des élans, on lui dit: «Non, non, non, mais tu sérieux ou quoi? On va quand même pas faire ça. Non, mais ça se fait pas. Tu imagines?»
Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents, mon mari? Il est temps. Le monde change et plus tu vas résister, plus violent le coup sera et plus tu risques de manger la poussière. Donc ça, c'est important. Il y a tellement de gens qui restent par confort financier dans une vie qui les éteint. Alors je vous propose de faire un petit exercice tout simple là maintenant. Vous allez poser vos pieds sur le sol. Vous allez mettre vos yeux vraiment en face de vous. Vous avez votre cœur bien droite, les épaules en arrière. Vous allez regarder au loin. Et vous allez juste imaginer que vous observez vraiment le coin de vos yeux, ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez à l'extrémité? Puis vous allez faire pareil avec ce que vous voyez en hauteur et en bas sans bouger les yeux. Vous allez augmenter de la perception en fait. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous voyez encore plus loin, en haut, en bas. En haut, vous voyez le plafond encore plus loin que ce que vous avez vu. En bas, encore plus bas, le sol. Vous imaginez que vous voyez vos pieds, votre chaise, même ce qu'il y a derrière votre chaise. Et sur les côtés, vous voyez du coup l'extrémité, mais vous voyez presque derrière vous. Et quand c'est OK pour vous, vous réouvrez les yeux et vous refaites le même exercice avec ce que vous percevez en haut, en bas, à gauche, à droite. Si c'est flou, si ça picote aux yeux, c'est normal, vous pouvez cligner des yeux. On vous parle souvent de sortir de votre zone de confort. Ça n'a aucun sens. D'abord parce qu'il n'y a rien de confortable dans cette espèce de zone de confort. C'est pour moi une zone de mort imminente. Ce que je viens de vous faire faire, c'est que quand vous regardez juste devant vous, vous êtes dans un carré. C'est comme si vous aviez votre masque. Il manque que le tuba. Vous pouvez faire l'exercice, hein. Vous pouvez faire ça avec vos mains. Ça, c'est ce que vous voyez en temps normal. Et là, en une fraction de seconde, je vous ai juste demandé d'enlever votre masque et d'observer un peu plus ce que vous voyez à l'extérieur et en hauteur. Ça s'appelle juste une expansion de conscience. Mais c'est une expansion de confort, en fait. Votre zone de confort, ou en tout cas ce qu'on appelle c'est la zone de confort, c'est pas sortir de sa zone. Sortir, ça a l'air d'être violent, ça fait peur. C'est un petit peu comme si vous mettiez un petit pied, j'aime bien donner l'exemple de Réponse dans sa tour. C'est comme si vous essayiez de mettre votre pied dehors, mais en même temps, il y a tellement de choses qui vous ramènent à l'intérieur. Oh, c'est flippant. Par contre, si vous voyez que c'est comme si vous aviez un immense parc d'un château et que vous étiez à pieds nus dans l'herbe et qu'en fait, vous découvriez des nouvelles parties de ce parc. C'est votre enfant intérieur, c'est l'enthousiasme, c'est l'excitation, c'est l'euphorie. Et au final, en fait, la vie, c'est aussi simple que ça. Mais on se rend les choses tellement difficiles, alors que ce sont juste des petites zones où on va expérimenter. Oh, oh, chouette, j'ai bon là. Oh, super, si j'ai bon là, si j'y allais un peu plus loin. Oh oui, mais c'est super chouette là. Oh, super. Oh là, ça pique. Oh bah, ok, on va pas par là. Je reviens. Ok, super. Je vais faire un petit tour par là. Ça peut paraître complètement infantile ce que je vous explique là, mais c'est tellement simple. Et nous, les adultes, on se torture l'esprit en se disant qu'on est des grands, qu'on doit être sérieux, qu'on doit être responsable. Et puis il arrive un âge où on se dit: «Ah bah, il faut qu'on regarde nos enfants, ce sont des grands exemples pour nous». Et si on essayait plutôt de se reconnecter à eux, à leur joie, à leur spontanéité, qu'on enlevait une partie juste de cette espèce de zone de confort qui nous plombe, qui nous empêche d'avancer, qui nous tire en arrière.
et qu'on allait, hop, expérimenter, expérimenter, et qu'on lâchait son besoin viscéral de confort. Le confort entraîne le confort, qui entraîne le confort, qui entraîne le confort. Mais le confort n'apporte rien dans la vie à part du confort. Par contre, si on sort un petit peu de ça et qu'on va dans l'expérience, qu'on apporte, qu'on contribue encore plus, on est dans ce qu'on appelle la zone d'abondance. Le confort qui amène le confort, qui amène le confort, c'est ce qu'on appelle la zone d'abandon. Pourquoi choisir entre l'abondance financière et le confort finalement? Je sais pas, je me pose la question. Moi, j'aime la situation que je vis, j'ai beaucoup de liberté à tout niveau. J'entreprends, je fais quelque chose qui donne du sens. Quand je sens que c'est plus juste pour moi, je réoriente. J'ai appris à le faire, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été évident. Moi, je me suis toujours dit que je serais nutritionniste. Pas toute ma vie, parce que quand j'étais petite, je voulais ouvrir un magasin de vêtements, je voulais être vétérinaire, je voulais faire la police montée au Canada, parce que j'ai voulu être fleuriste, j'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être prof d'équitation. Pourquoi est-ce que quand on est adulte, on doit choisir pour toute une vie? C'est quoi toi que tu adorais faire quand tu étais petite? Ça veut pas dire que tu vas le devenir, mais qu'est-ce qui t'empêche? À quel moment on s'empêche et on s'est empêché de se dire: «J'ai le droit de bifurquer. J'ai le droit d'aller là si pour le moment je sens que c'est par là. J'ai le droit de faire une formation en énergétique. J'ai le droit de faire de cette formation en énergétique une activité annexe à mon activité actuelle». Je prends cet exemple-là. J'en ai plein d'autres. Personnes dans la santé qui me disent: «Ah bah tiens, moi en fait architecte d'intérieur, ça met du sens parce que je fais du coaching et en même temps je travaille sur l'intérieur de la personne en individuel, mais aussi en même temps je travaille sur l'intérieur, de l'environnement de la personne dans laquelle elle vit, dans laquelle elle travaille». OK, il y a un concept derrière et si on commençait à le créer? Pourquoi est-ce que ça doit rester un rêve, un fantasme? Walt Disney, il a rêvé de tous les dessins animés que l'on regarde maintenant, qui sont des classiques, que l'on fait voir à nos enfants. Il l'a fait. La différence, c'est qu'il l'a fait. Ici, vous êtes sur Facebook en train de me regarder. Mark Zuckerberg, ce n'est pas le créateur de Facebook, pas du tout, c'est pas lui qui a inventé ça. Mais lui, il l'a fait. Il s'est dit: «OK, il y a un mec là, il a une super bonne idée, mais par contre, il reste dans sa cave parce qu'il se sent pas légitime. Moi, j'en ai rien à foutre, je prends ton idée Coco, on y va, j'y vais». Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux faire ce live. Merci Marc. Rendez-vous compte que la seule chose qui différencie les gens qui réussissent des gens qui ont que des rêves, c'est juste qu'ils passent à l'action. L'ennui, c'est que quand tu viens d'un milieu du salariat, que tu n'as connu que le salariat et même si moi je viens d'une famille à la fois du salariat et à la fois de l'entrepreneuriat a tellement changé ces 20 dernières années. Ma mère, elle me dit toujours: «Je comprends rien de ce que tu fais ta sœur et toi, hein». C'était pas comme ça à mon époque. Mais clairement que c'était pas comme ça. C'est pour ça qu'on a beau avoir l'âme d'un entrepreneur, l'âme d'un indépendant, l'âme d'un travailleur autonome, c'est essentiel à l'heure actuelle. C'est même pas c'est plus que primordial, c'est essentiel de se faire accompagner. Que ce soit pour le mindset, que ce soit pour la stratégie, que ce soit pour la logistique, la technique, tout. Parce que ça va vite, ça va très vite. Et vous allez apprendre à aller vite aussi. À aller vite, mais à aller sentir à l'intérieur de vous: «OK, ça va vite, ça s'agite. Mmh,
je mets du calme, je mets de la paix. C'est qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est ce que j'apprends aussi à mes clientes. Se poser et aller mettre de la justesse. On en a besoin. Vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui courent comme des poules sans tête un peu à droite à gauche, qui font n'importe quoi. Et c'est pas mal, c'est pas grave, c'est juste fatigant pour ces personnes-là. Et je vois plein de coachs qui veulent se lancer, d'énergéticiens qui veulent se lancer, des gens qui sont formés et qui courent partout avec des nouvelles formations et qui disent: «Ah mais je me sens pas légitime, donc j'achète encore une nouvelle formation. Ah mais oui, mais non, 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 stop, arrête de courir partout. Maintenant, la seule chose qui est prioritaire, c'est: je lance mon activité et quand ton activité sera lancée, tu pourras t'amuser à faire des nouvelles formations, à atteindre des nouveaux outils. Attends d'avoir des clients. Tu sais pas ce dont ils ont besoin. Alors arrête d'aller chercher à l'extérieur. Moi, je faisais ça à une période, hein. Waouh, je t'ai formé en 4 milliards de trucs. Wouhou! Et à part le fait que ça nourrissait mon côté curieuse parce que j'aime connaître, parce que j'adore transmettre, parce que je suis comme une Mary Poppins, mais la majorité des outils que j'utilise sont des outils intuitifs. J'ai pas besoin d'être formée à Pierre-Paul Junck et 50 000 formations, avoir 18 000 diplômes non reconnus en plus qui vont servir à rien à ta légitimité. Il est temps de te lancer. Quand tu as ton premier diplôme de coaching, d'énergéticien, d'art thérapeute, de prof de yoga, peu importe, à un moment donné, la seule chose dont tu as besoin, c'est de passer à l'action. Et l'action, c'est pas de savoir quelle est la prochaine formation que tu vas faire, c'est avec qui est-ce que tu vas te faire accompagner pour pouvoir lancer ton activité. Ça, c'est la vraie bonne question. Et si ce que je te dis depuis une demi-heure, que tu me suis depuis un certain temps, ça résonne en toi, je te l'ai dit, autour de cette vidéo, il y a la possibilité que tu réserves un appel découverte. Vas-y, fonce. Tu risques rien. On va voir quel est ton projet, si ça résonne pour moi, si je vois que je peux t'aider. Si je vois que je peux t'aider, je t'expliquerai les accompagnements que je propose. Si je vois que ça résonne pas, je te le partagerai gentiment avec bienveillance. Et ça s'arrêtera là. Et si même je te partage les programmes que j'ai et que tu me dis: «Ben, finalement non», c'est OK aussi. Et si tu te dis: «Oh, France, je sens que c'est oui, en fait, je sens que c'est oui, mon mental est en train de turbiner en boucle, mais oui, en fait», bah, ce sera oui. Et là, tu te diras: «OK, c'est le moment pour moi de bifurquer». Et tu es pas obligé de prendre un angle droit immédiat, de faire crisser les pneus, faire un frein à main, pas du tout. On peut y aller progressivement, tourner doucement, allez-y. Entreprendre, c'est comme réapprendre à marcher. C'est nouveau, ça prendra le temps que ça prendra et c'est OK. Moi, je suis une accélératrice parce que je vous fixe des objectifs, parce qu'on y va ensemble, parce que c'est sécurisant de savoir qu'on n'est pas seul et on avance. Et je vais t'aider à développer le muscle de l'entrepreneuriat, le muscle du mindset de l'entrepreneur. Ça, c'est ma spécialité. Et on va clarifier ton projet, on va clarifier tes étapes. Et en même temps, on peut travailler sur la situation professionnelle, privée que tu vis pour mettre de l'équilibre dans tout ça, pour arrêter de courir comme une poule sans tête. Parce que dis-toi une chose, tu as toujours le choix. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me donnent comme excuse, mais je n'ai pas le choix. Eh bien, bonne nouvelle, tu as toujours le choix. La vie est toujours une question de choix. Même si ça pique, même si ça te fait mal et même si tu n'as pas envie de l'entendre, c'est une réalité. Ta vie actuelle représente l'ensemble des choix que tu as faits ou des non-choix que tu as faits avant. Donc là, aujourd'hui, peut-être qu'il est temps pour toi de faire un choix et de prendre l'appel qui est autour de cette vidéo. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Je reste là-dessus. Est-ce qu'il est temps pour toi de bifurquer? Et il n'y a pas d'âge pour bifurquer parce que quand j'entends certaines personnes qui me disent: «Ah mais moi je suis retraitée»,
ça voudrait dire que tu ne sers plus à rien. C'est génial de profiter de la vie, mais ça ne à partir du moment où on contribue plus, on a souvent l'impression de se sentir très inutile et c'est typique des fonctionnaires, ça. Mais par contre, les gens qui ont toujours bougé, moi, je vois ma maman, elle est retraitée aussi, elle a 65 ans, elle les bouge, elle est toujours dans des conseils d'administration d'entreprise, elle est en train de créer un tout nouveau projet pour les personnes qui ont des cancers. Parce qu'elle me dit: «Mais le jour où j'arrêterai de contribuer, c'est le jour où je serai morte. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de savoir que je sers à quelque chose sur cette terre». J'adore ça. Ça veut pas dire qu'elle s'épuise. Ici, elle est partie 3 semaines en Sicile. Elle se fait kiffer. Mais à côté de ça, elle sait qu'elle contribue, qu'elle donne, qu'elle partage, qu'elle soutient, qu'elle aide, qu'elle sert à quelque chose. Et ça la rend profondément vivante. Donc il y a vraiment pas d'âge pour pouvoir avoir un nouveau projet, une nouvelle activité. On peut avoir 22 ans. Ma plus jeune cliente, elle quittait ses études et elle s'est rendue compte que ces études, n'étaient pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle s'est lancée comme astrologue parce que depuis qu'elle a 8 ans, elle parle avec le monde invisible, parce qu'elle est passionnée par l'astrologie. C'est quoi toi ton don? C'est quoi toi le truc qui te fait kiffer? C'est quoi qui donne du sens dans ce que tu fais? C'est quoi dans ce dans quoi tu as été formé? Tu t'es formé, tu es autodidacte ou tu t'es formé et tu as une formation certifiante? Ça, c'est ma question du jour. Tu peux me le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire. En tout cas, je vous souhaite de passer une très, très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un lundi, c'est parti et je te souhaite de passer une excellente journée et puis rappelle-toi, si ta vie était parfaite, elle serait vachement moins chouette. Ciao, ciao!